Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouveau résumé. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley est un roman de science-fiction publié en 1932 qui plonge le lecteur dans une dystopie futuriste où l'humanité vit dans une société apparemment parfaite, mais en réalité profondément troublée. Huxley explore des thèmes tels que la manipulation génétique, le conditionnement social, la perte de l'individualité et les dangers du progrès technologique incontrôlé. Ce récit visionnaire, à la fois fascinant et inquiétant, interroge les notions de bonheur, de liberté et de moralité, et offre une critique acerbe des dérives potentielles de notre quête d'un monde idéal. Le meilleur des mondes se déroule environ 600 ans dans le futur. L'histoire raconte comment Bernard, un habitant d'une des castes supérieures, se sent déconnecté de sa propre société. Son caractère solitaire se heurte à ce système qui recherche le bonheur extrême et où la liberté individuelle n'existe pas. Pour maintenir son pouvoir, le gouvernement, par le biais de la science et de la technologie, élève et endoctrine les gens afin qu'ils ne ressentent pas d'émotion et ne pensent pas à autre chose qu'à ce pourquoi ils ont été créés. En compagnie de Lénina, Bernard se rend dans la réserve pour un voyage d'affaires. Dans cet endroit, il existe encore des gens qui vivent selon les coutumes non civilisées de l'ancien monde. Dans ce monde, l'individu peut exister, agir librement et ne pas avoir pour devise que tout est pour tout le monde. Bernard est impressionné par ce mode de vie différent, mais c'est sa rencontre avec le jeune John qui va tout chambouler. John est le fils de 2 personnes issues du Nouveau Monde, mais il a grandi dans la réserve, ce qui fait qu'il n'a pas d'autre choix que d'aller à l'école. John partage donc sa vie entre les 2 mondes sans en appartenir à aucun, un sentiment que Bernard semble partager. Bernard décide donc de retourner dans le Nouveau Monde et d'emmener John avec lui. Cette situation génère des comparaisons et des contrastes permanents entre les 2 civilisations et leurs modèles de pensée respectifs. Celui qui souffre le plus de ce choc des cultures, c'est John, qui a l'impression d'être un simple objet d'étude. À la fin, désespéré de ne pas savoir où est sa place, John finit par se suicider. Et c'est tout pour ce résumé court du meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Et si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à nous laisser la meilleure note et à vous abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite!